Jump Festa 2024, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Son Goku Training Edition. Si tu veux voir mes premières impressions, je t'invite à aller voir ces vidéos. En ce moment Ichiban Kuji est à l'honneur sur la chaîne car je poste tous les jours un short sur chacune des figurines de cette loterie. Mais pour l'heure nous allons voir surtout les clichés IRL de Guernicas Fort. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Allez, on ne traîne pas, je fais cette vidéo entre Noël et Nouvel An rien que pour vous faire plaisir. Je voulais en parler, je voulais voir surtout ce que ça donnait en IRL cette Ichiban Kuji, car la dernière vue en IRL, ça nous avait quand même pas mal déçu avec ce Majin Buu. D'ailleurs, le colis il est là, hein, il est tout loin là, il paraît tout petit mais en fait il est immense. On va déballer ça ensemble sur la chaîne dans les jours du début de l'année prochaine 2025 bien évidemment. En attendant, allez voir le short que je vais pas tarder à publier. Encore une fois, je remercie Guernicas Fort sur Twitter pour les clichés que nous allons voir maintenant et je vous montre ça en screen vidéo avec le Loa. Si vous voulez voir mes premières impressions, je vous invite à aller voir les vidéos où j'en ai déjà parlé, les vidéos précédentes, la news reaction et les multi-angles. Là en IRL, qu'est-ce que ça donne? Et ben ce Goku me paraît plutôt pas mal hein. Pour le lot A, on aura les deux figurines du coup dans la même boîte. Alors on a la fameuse jointure au niveau de la frange de Goku, mais bon c'est pas hyper décevant puisque on a quand même l'habitude et vous allez voir le Goku est quand même vachement bien fait et quand on le positionne, bah voilà, dans le bon angle, cette fameuse jonction entre l'avant et l'arrière des cheveux n'est pas si visible que ça. Le Goku a un visage superbe. Là on n'est pas du tout sur les prototypes, on est sur les figurines qui sortiront usine, hein. Je sais plus quand est-ce qu'elle sort exactement cette Ichiban Kuji, hein. Allez voir mes vidéos précédentes comme je vous l'ai dit. Le Krillin aussi me paraît super bien. Vous avez vu, les sourcils ne sont pas peintes, elles sont modélisées hein, donc en relief. Il y a l'air que les yeux aussi. Alors j'espère que il n'y aura pas de downgrade encore une fois hein, lors de la production, bien que ça normalement c'est sorti usine hein. Donc voilà, encore une fois pour le Goku, on a quelques dégradés ici et là qui n'ont pas été perdus. La queue pardon est bien faite, le Nuribo aussi, la petite gordelette ça va sans plus. Le Kulilin, on voit les socles, du coup le socle du Kulilin est énorme. Celui du Goku, bon ça va encore, il est caché derrière, mais celui du Kulilin ça va vers l'avant. Bah oui c'est normal parce que comme il se penche vers l'avant, il faut le retenir. Donc quoi de mieux que de mettre un appui à l'avant. Donc voilà, on voit bien les deux figurines. Ça sortira en février hein, on le voit juste ici, février 2025, dans 2 mois. Bah, c'est la première Ichiban Kuji hein, de l'année 2025 hein, voilà, je viens tout juste de m'en rappeler et c'est pas mal, franchement c'est très beau. Voilà, si tu n'as pas de Goku Kulilin comme ça hein, bah, c'est le moment ou jamais de craquer, puisque là on est sur le haut du panier en termes d'Ichiban Kuji X hein, concernant la licence Dragon Ball, parce qu'il y a déjà eu des Ichiban Kuji X concernant les licences Dragon Ball Z hein, je pense notamment aux androïdes. On a du coup la petite Bulma qui a fait beaucoup parler d'elle, en tout cas sur les réseaux sociaux et aussi sur les vidéos YouTube de mes chers confrères. Je vous le rappelle, on a eu un premier aperçu avec des yeux un peu bizarres. Ils ont ensuite rectifié les yeux et au final c'est pas encore ça, d'accord? On reconnaît pas non plus Bulma à 100%. Par contre ce que je note c'est le nombre de dégradés qu'il y a sur le pantalon, c'est très beau. On dirait du coup que c'est de la soie avec cet effet de dégradé comme ça, bleuté gris avec le blanc limite on dirait un peu transparent. Ça rend super bien. Bon, les tongs sont pas hyper bien faites hein, comme vous pouvez voir la petite sangle qui passe devant là. Voilà, hein, c'est pas hyper bien modélisé. On voit du coup le socle qui sera petit, ça c'est plutôt cool. On a quand même du dégradé encore une fois sur la ceinture de Bulma. Au niveau des mains, c'est pas hyper bien modélisé comme on peut le voir ici. La tête, les cheveux, bon les cheveux sont hyper ciselés, on a toutes les lignes des cheveux, ça c'est plutôt cool. La frange sur ce côté là est pas mal, même le visage au final c'est pas mal, mais je sais pas, peut-être que c'est trop long à ce niveau là. Le visage est peut-être un peu trop allongé, d'accord. On a encore des dégradés au niveau des plis sur les boobs, tout le reste ça me paraît
mat dans l'ensemble de la figurine. On va voir du coup sous les autres angles là, comme ça, de face, ça rend bien. Hein. Là, comme ça, le visage, ça va, tu vois, c'est pas machin. Moi, j'ai bien envie d'avoir cette petite Bulma, mais avoir le produit final, moi, surtout, ce que je veux avoir, c'est le petit bougre derrière, le petit Yamcha hyper bien fait, là, derrière. Bon, il a fait quelques photos, hein, plutôt similaires, en même temps, quand tu es dans un salon, c'est compliqué de prendre des multi-angles complets. Là, on a une photo, du coup, sur le côté, on voit les petits fessiers, sympa, sans plus. Par contre, les grosses mèches sur les côtés, ça, c'est dommage, ça fait un peu pâté, pâte à modeler, pardon. Et le monstre pour moi, hein, ce qui réunit tout ce que j'attends d'une figurine est là. Yamcha, hein, le personnage n'est pas non plus oufissime, hein, on le connaît, hein, Yamcha, hein, c'est pas le personnage sur qui on va miser tout de suite, mais là le Skull, je dois dire que c'est une dinguerie, même sortie usine. Et quand on regarde, on voit du coup, bah, les bottes je les vois pas, on les verra après, mais le pantalon, voilà, hein, il y a des dégradés ici et là pour faire ressortir un petit peu les plis du pantalon. Regardez, même là, c'est plutôt bien fait avec les rebords chromés, les attaches chromées, tout ça, même le petit espèce de froufrou là qui tombe, c'est superbe. Encore une fois, hein, la lame, on est dans un aspect chromé, donc du coup la couleur ressort, hein, on l'a vu sur les photos promotionnelles, on le voit en IRL, donc c'est comme ça, c'est véridique, hein, la lame sera réfléchissante, entre guillemets, hein, pas comme certains. Et les cheveux, on a une jointure ici, une démarcation, ça c'est un peu dommage, on voit quand même beaucoup, mais regardez toute la texture au niveau du kimono, regardez les dégradés au niveau du foulard, regardez les dégradés au niveau du bras et tout. On est dans un cara design assez ancien, entre guillemets, même si la figurine me paraît quand même vachement moderne, surtout au niveau du visage et des cheveux, mais ça rend plutôt bien. Désolé pour mon ordinateur, je sais pas ce qu'il me fait là, quand je fais avancer, il me fait des trucs bizarres. Et là on le voit un petit peu dans la pénombre, hein, du coup, ce Yamcha de face. Il a un visage magnifique. Là, on peut voir du coup les petites bottes avec quelques dégradés. Bon, c'est un peu sombre. On voit pas très bien les dégradés. Ici, bah, on le voit encore une fois. Hein, voilà, sur le côté, ça donne ça avec la petite Bulma sur le côté. Ça rend bien avec la petite Bulma comme ça devant. Lui derrière en mode caché, badass. Ça rend plutôt bien. Puer et Oolong seront aussi de la partie avec dans cette loterie une boîte où il y aura les deux figurines ensemble. Ah, j'avais pas remarqué, mais Puer, il a quand même pas mal de dégradés au niveau de la peau, hein, si je peux appeler ça. Au niveau du poil bleu, il n'y a pas trop l'air, et je l'avais dit, hein, les moustaches ne sont pas modélisées, elles sont juste peintes, pardon. Le Oolong, lui, il est superbe, on dirait vraiment un bon petit jambonneau, là, ici, avec les bonnes teintes utilisées. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Il est très beau ce petit Oolong, rien à voir avec la Revival Moment de Dragon Ball, je sais plus quelle loterie, Dragon History 2. Et ben je suis plutôt surpris du coup du Puer, hein, parce que bon, les poils sont pas hyper bien travaillés en termes de détails, mais on a quand même pas mal de dégradés, même sur le Oolong. C'est des choses qu'on n'avait pas vues, hein, du coup sur les photos promotionnelles, hein, quand c'est un peu flat comme ça, des photos prises dans une case blanche là, bah, c'est pas très visible, hein, en termes de dégradés et tout ça, les couleurs, etc. Là on le voit, bon, encore une fois, les couleurs que Guernicas nous propose, enfin c'est son appareil photo qui le prend, à voir en IRL bien évidemment, mais on peut voir quand même il y a une différence de teinte. Alors on n'est pas teubé pour voir que il y a quand même une différence de teinte, de couleur. Les chaussures de Yamcha tout à l'heure, hein, voilà, hyper bien ciselées, le nœud et tout, quelques dégradés et tout. Voilà quoi, excellent. Bon là une photo un peu floue, mais on peut voir du coup le travail qui a été fait sur le plumage, le pelage plutôt, de Puer qui n'est pas oufissime, d'accord. Et la petite Chichi enfant, magnifique. Ça va être très compliqué pour moi de choisir une ou deux figurines. Je pense dans ma tête 4 figurines déjà, hein, un petit peu comme Ichiban Kuji que j'ai prise là. Je trouve la Chichi hyper bien faite. J'ai l'impression qu'ils l'ont rallongée du coup là. Où c'est la photo, pour recoller un peu avec... Ah, ça dépend de l'angle, en fait, c'est ça, quand tu la prends de face comme ça, à peu près de face, j'ai envie de te dire, d'un quart, et ben elle paraît plus longue que si tu la prends de 3 quarts, du coup,
hein, et on peut voir hein, quelques dégradés au niveau de l'armure, hein, ici aussi au niveau du bleu, hein, d'accord. Les parties blanches n'ont pas l'air dégradées, par contre la figurine est mate des pieds à la tête avec les chaussures rose dégradées, pareil aussi au niveau des gants, on voit bien le dégradé, le rose clair ici, rose normal, rose fuchsia ici, le noir des cheveux, ça va, c'est du mat, ça a l'air en tout cas. On voit un petit peu de débord de peinture au niveau des parties du casque, d'accord, et on voit aussi quand même du dégradé sur ce fameux casque et aussi de la texture sur le casque, c'est pas mal du tout. Ça j'aurais aimé l'avoir un peu plus chromé, mais bon après c'est peut-être dans ma tête que je le vois chromé, bon voilà. Et sur le côté ici ça donne quoi? Ça donne ça donne bien, franchement la Chichi, elle est belle, hein, elle est belle. Ça finit à la maison cette petite Chichi, hein, on est d'accord, hein. Et voilà pour la last one, cette Ichiban Koji, waouh, hyper texturée quand même. Ah, je la voyais pas aussi texturée, on a une démarcation de moulage ici, on a les petites moustaches hyper bien faites avec la barbe et tout, les vénas, pouah, dinguerie, hein, dinguerie quand même, hein, dinguerie. Par contre, en termes de dégradé, hein, tu le vois, hein, ici c'est pas fou non plus, on aurait pu le rendre plus badass, plus agressif même, j'ai envie de te dire, hein, en mettant plus de dégradé, hein. On le voit sur le pantalon, comparé, regarde, tu vois la Chichi juste à côté, hein, on va du dégradé, hein, on est d'accord, hein, voilà. Et quand tu vois ici, il y en a, hein, une partie un peu plus foncée à ce niveau-là, un peu plus clair ici, au niveau de la peau, pas énormément, mais bon voilà, hein, comme tu peux le voir aussi, la hauteur du Kame Sennin n'est pas hyper grande. Yamcha est plus grand que Kame Sennin, de ce que j'ai l'impression de voir. Kame Sennin n'est pas hyper grand, et d'ailleurs j'avais partagé les tailles hein, du coup sur mon espace communauté. Là il va falloir chercher par contre, parce que j'avais oublié dans ma vidéo de vous partager la taille, et je crois que celle-là elle monte pas plus haut que les 21-22 cm je crois, pour la Kame Sennin, qui est quand même encore une fois bien travaillé. Le gars il a l'air énervé, il a la puissance dans le regard, les veines qui gonflent, les muscles hyper congestionnés, un mastodonte, hein, franchement, voilà, hein, il envoie du pâté, du steak, de la pastèque, y a pas de souci. Même le cara design hyper respecté des années 90, un peu à la Ken, hein, Ken le survivant, hein, moi j'appelle ça Ken le survivant parce que je suis cette génération là, Dorothée. Ah, on a quand même un petit peu de dégradé là au niveau du front, d'accord, hein, on le voit, d'accord, on le voit un petit peu, il y en a aussi ici, il y en a un petit peu ici, bon, sur cette photo là on voit un peu plus, d'accord, donc ça rassure quand même, on voit les petits, ah j'aime bien le petit, les petits pansements derrière là, pour sa nicotine je crois, je sais plus, ça se décroche, et ça c'est sympa. J'aime bien ces petites attentions qu'on a pour les figurines, des endroits où on va, ah voilà, wow, Franzi t'as pas vu ça, oh là là la jointure, waouh, la jointure ici de l'avant-bras, waouh, alors ça veut dire que ils ont modélisé, attends, il faut que je vois ça, il faut que je vois les jointures sont où, pas de jointure du coup au niveau des épaules, par contre on a une marque de moulage, hein, que ce soit ici ou de l'autre côté, mais la jointure elle se fait au niveau de l'avant-bras, c'est la première fois que je vois ça au niveau de figurines, de mastodonte comme ça, de Golgoth si tu préfères, et ça se fondait bien quand c'est à l'avant, là tu vois bien, elle est là en fait, mais on voit pas énormément, là aussi elle est là du coup, je dois dire que c'est plutôt bien agencé du coup, hein, tu la revois ici, et ici, là on la voit à peine, cool, ça rassure, franchement ça fait plaisir de voir des jointures travaillées, hein. On n'en a pas du coup sur la tête, hein. J'essaie de voir dans le cou ou quoi, non, la jointure elle est bien là au niveau de la gorge quoi, ils ont fait la tête en un seul bloc. N'oubliez pas que les lunettes peuvent s'enlever, hein, mais franchement je trouve pas très belle avec les lunettes enlevées, j'aurais préféré les yeux révulsés ou les yeux avec la pupille mais blanche. Ça aurait été mieux qu'un truc où il regarde en l'air un peu bizarre, on dirait qu'il est en train de faire popo. Donc vous avez vu la Figuarts 0 qui n'a pas encore de date de sortie, hein. Et bien évidemment c'est une illustration que l'on voit partout, hein, qui a été reprise de nombreuses fois dans les vidéos, sur Facebook, etc. Goku sur le ptérodactyle, hein, le dinosaure, hein, volant en tout cas, hein. Après c'est dans le monde des démons, alors je sais pas trop si c'est un dinosaure, si c'est un dragon ou quoi que ce soit. Ce fameux Goku magnifique dessus, je trouve hyper beau, même le Shin je trouve super beau, qui regarde en bas, la figurine est superbe.
De ce que je peux voir, alors attends, je vais essayer de voir sur les côtés. Ah, le dessous est travaillé. Alors c'est un socle un peu spécial, hein, ça fait comme ça, là ça monte comme une espèce de tribune si tu préfères. Bon, c'est pour donner l'effet manga papier derrière quoi. Ça rend bien, j'aime bien l'idée. Alors comment ça va tenir? Là on voit une jointure ici au niveau de la papate. Pas l'air d'avoir de dégradé sur cette figurine, hein, sur les personnages et sur le dinosaure. Si un petit peu sur les ailes grises là peut-être. Voilà, mais la figurine est mate de ouf, je trouve, hein, voilà, ah d'accord, donc là on voit à peu près, donc il est tenu par sa partie ventrale, voilà, il y a quand même pas mal de jointures, hein. Là, ici, là, il faut la mettre, quand tu la mets, je pense, dans le bon angle, les jonctions disparaissent, entre guillemets, sont camouflées. Et là, c'est beau, hein. C'est beau ce qu'ils ont fait, la partie rouge, donc c'est les trois mondes, si je comprends bien, hein. Le monde 1, le 2 et le 3, enfin, non, plutôt le 3, le 2 et le 1, hein, d'accord, dans le premier monde, deuxième monde, troisième monde. Le rouge, c'est le premier, le vert, c'est le deuxième, et le violet, c'est le troisième monde des Makai, d'accord. Le dino est superbe. Superbe. Ça, franchement, ça donne envie de finir à la maison. Ça donne vraiment envie de finir à la maison, puisque tu te dis, pour représenter Dragon Ball Daima dans ta collection, je pense que là, t'as la figurine qu'il faut. Je veux dire, t'es pas obligé d'avoir toute la clique Vegeta, Piccolo, machin, si, Arinsu. Mais déjà, si tu veux représenter très brièvement la licence Daima dans ta collection, je veux dire, ça, c'est la pièce à avoir. Ce qui est bien, c'est que tu peux même du coup, mettre plus de choses, hein, si tu as, je sais pas, des petites figurines genre Archive ou WCF de Arinsu et... non, pas Arinsu, comment il s'appelle encore, Deges, pardon, et Goma, hein, tu peux les mettre derrière, comme ça peut être sympa. Pareil au niveau de Panji et de Glorio avec un vaisseau et tout. Dire, tu peux compléter ça, pardon, avec même le logo et tout. Je veux dire, là, tu as une bonne base pour faire une belle représentation de la licence Daima dans ta collection. Et on peut voir encore une fois, là, on voit un peu plus du coup Dende, hein, pas Dende, Dende, n'importe quoi, Shin, hein, Narare, bon, voilà, comme par hasard, il a changé de nom, il change de nom tout le temps, lui. Enfin bref, je trouve pas mal la figurine, je vous la montre encore une fois dans tous les sens, et on parle aussi vite fait, du coup, de cette Ichiban Kuji Dragon Ball Daima, hein, pour rester dans le thème Dragon Ball Daima. Encore une fois, je l'avais dit, hein, le fruit, le légume, ou je sais pas trop quoi, là, il est superbement bien fait, hein. Regardez, waouh, avec la peinture, tous les stries et tout ça, tout le travail sur ça, c'est super. Bon là, c'est un peu flou, donc on verra pas, on verra juste après. Par contre, ça, c'est n'importe quoi. Ça, je veux dire, ils auraient pu mieux le faire. En plus, je pense qu'ils avaient bien commencé. Regarde, il y a quand même quelques stries là pour représenter un peu l'effet bois et tout ça, ou je sais pas trop quoi, même la roue et tout. On n'est pas du tout immergé à ce niveau-là, et ça, c'est vraiment dommage. Regarde, Glorio, il est bien fait, hein. Moi je trouve vraiment bien fait. Après, ça reste de la petite figurine, hein. Attention, hein, c'est que l'OE de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Daima 2, du coup. C'est pas trop mal. J'ai l'impression d'avoir le produit promotionnel, hein, devant nous, plutôt que le produit définitif. Et encore une fois, hein, on ne montre que ça, puisque... Ah, regarde, t'as même le logo là. Ah, t'as le logo là. Oh là là, je veux le logo là. Je veux le logo. Même si c'est en caoutchouc, je m'en fous. Je veux le logo. On a d'autres trucs en caoutchouc, machin. Ça, c'est pour les Ichiban Kuji, hein, je pense. Hein. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, t'as encore des figurines non révélées, d'accord? Puisque je pense que ces figurines-là, c'est du spoiler, hein, pour l'anime, hein, tout simplement. Bah, il est bien fait, hein, le truc. Moi, j'aime bien le truc. Après, j'aime bien, mais je le vois pas dans ma collection. Je le dis tout de suite, ça, je le vois vraiment pas dans ma collection. Je veux dire, c'est pas un passage inoubliable. Hein, je veux dire, c'est pas un passage où j'ai envie de dire, ah ouais, j'ai envie d'avoir cette représentation dans ma collection, contrairement à la figure 0. Ça, non, pas du tout. Oui, donc du coup, pour finir ce que je disais, Dragon Ball Daima, pour l'instant, on a des figurines non révélées, hein. Pour moi, c'est spoiler. Tout comme l'Ichiban Kuji, c'est quoi, Omnibus Omnibus Cross, Dragon Ball versus Omnibus Cross, où on avait le lot A et le lot B. On a toujours d'ailleurs le lot A et le lot B non révélés. Pour moi, c'est du Daima. 99% pour moi, c'est du Daima, puisque ils veulent pas nous spoiler tout de suite l'anime. Peut-être une nouvelle transformation, peut-être une fusion, peut-être un nouveau méchant, je sais pas. Lot A, lot B. J'espère que c'est un nouveau méchant, puisque Omnibus Cross, c'est, enfin les Ichiban Kuji Omnibus, c'est souvent
antagoniste, protagoniste, antagoniste, protagoniste, tu vois. Donc, à voir, en sachant que au début, je pensais que ça allait être plutôt du Goku Day, d'accord, puisque on n'avait pas eu encore la révélation de du premier, du résultat en fait du premier pour ceux qui ont voté pour le Goku Day l'année dernière. Ils avaient dit qu'ils allaient faire des figurines, machin, ou du merchandising autour de ça. Bon, au final, ça devient de l'acrylique apparemment pour le lot H, je crois, donc avec Jackie Chun et Goku. Bon, tout ça, si vous suivez mon espace communauté, vous le savez, il faut suivre mon espace communauté, je donne quand même pas mal d'infos dessus, chose que je peux pas toujours faire en vidéo. Je peux pas faire une vidéo juste pour vous dire, bah, il y aura peut-être ça, non, allez suivre mon espace communauté, et en plus, c'est évolutif, pardon, et en plus, interactif, on peut parler, échanger ensemble, donc c'est important de vous abonner pour avoir mon espace communauté dans votre fil d'actualité YouTube. Voilà, Franzi, qu'est-ce que tu vas prendre dans les Chibankuji X Dragon Ball Sangoku Edition, Training Edition? Eh ben, Yamcha, Chichi, j'aimerais bien la petite Last One de Kame Sennin et la Bulma quand même. La Bulma quand même, oui, en ce moment, j'achète des figurines que j'apprécie pas forcément. Enfin, le sculpte, tout ça, je fais l'impasse parce que j'ai besoin de la représentation de ce personnage dans ma collection, et je pense notamment, et je pense que vous m'avez compris, le Majin Buu Gohan absorbé. Je veux dire, là je vais bientôt le déballer, hein, d'ici quelques jours. Là je vais regarder, je vais checker ça, je vais décortiquer, je vais le défoncer et tout, mais il faut que ça rentre dans ma collection. Il faut que ça rentre dans ma collection. Pourquoi pas un custom dessus? J'en dis pas plus, c'est dans les projets de la chaîne, un petit custom, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il y a un repaint aussi qui arrive très prochainement. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.